Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons trader l'ouverture de New York, ok? Alors le but c'est que cette bougie-là de 10h30, pour que je puisse la trader, il faut que le prix il casse vers l'intérieur de la tendance, parce qu'on est en tendance haussière, oui, on est en tendance haussière. Donc je veux que la bougie qui est là, qui est vivante ici, là, qui est de l'ouverture, il faut qu'elle casse en bas de la bougie de 10h30, en fait contre la tendance. Du moment que ça se passe, que ça arrive, je vais acheter de l'autre côté. Ok, je vais acheter vers la tendance. Si le marché, il casse, je vais vous montrer, casse ce niveau-là, cette petite colline ici. D'accord? Donc, cette colline-là, je vais mettre des ordres d'entrée ici. Bah, stop. Voilà. C'est ici. Donc, quand il dépasse le POC avec la petite colline ici du volume profile de la bougie. Ok. Voilà. Ici, j'achète. Ici, je commence à mettre les ordres. Voilà. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Un, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal, 5. Donc, mon TP, c'est à peu près 300 euros comme ça. Donc, c'est 50 euros à partir de là. 50 euros. Donc, bon, mon TP, c'est par là comme ça. Et ça, je mets en bas de la mèche. Le stop. Le TP à 50 euros au-dessus de la range de la bougie de 10h30. Donc, c'est l'ouverture de New York, hein. Ça, c'est mon heure locale. Donc, vous faites votre réglage par rapport à l'heure de chez vous. Je sais pas c'est quelle heure. Et le stop sous la mèche. Donc, si ça casse ici, généralement, moi, j'aime pas trop sortir avec les stops comme ça. Moi, je préfère que s'il y a une bougie qui ferme en bas de la range, là, je sors. C'est comme ça, parce que sinon, généralement, la mèche vient, elle touche l'ordre, et puis le stop, et puis ça repart. Et avec les closes, c'est plus précis, les sorties. Donc, voilà. En fait, voilà. Donc, c'est à partir de là, je vais surveiller. Si ça casse ici, si ça ferme là, je vais sortir de mon trade. Et mon target, c'est 50 euros au-dessus de la range. Ensuite, le deuxième trade que j'aime faire, c'est la cassure de cette range-là. Vous voyez, il y a trois lignes ici, trois lignes violettes. Donc ça, c'est une range. Au moment qu'on va casser ici, je vais regarder si je peux prendre la cassure avec le order flow. Alors pourquoi j'ai acheté ici, c'est que là, c'est les vendeurs. Oui, les vendeurs sont là en grande quantité. Vous voyez, c'est ici, c'est coloré en foncé avec les imbalances baissières et tout. Et du moment que le marché il commence à casser en haut de cette colline-là, je vais vous montrer. Je ne sais pas de quoi je parle. C'est ça là, dans le volume profile de la bougie. Vous voyez, il y a une colline ici. Ok, donc quand ça casse ce niveau-là, c'est là où je suis rentré. Parce que là où les vendeurs ils perdent la main. Ok, donc là, le marché est en train de partir. Je peux rajouter un peu encore. Et par contre, ceux-là, c'est comme ça. Donc voilà, fini. C'est le premier trade.
Alors, il faut absolument, quand vous avez, par exemple, donc, la bougie de 10h30, ok, vous avez la tendance, elle est haussière, ok. Il faut absolument que le marché il casse contre la tendance d'abord. Pourquoi? Parce que ça va piéger ceux qui rentrent contre la tendance. Il faut absolument que ces gens-là ils soient piégés, d'accord? Ceux qui ont vendu là, ici. Et à ce moment-là, on a le carburant pour aller plus haut, pour continuer la tendance. Ok, ça, c'est le premier trade. Deuxièmement, vous avez la range ici, donc de la bougie de 10h30. Si le marché il touche ici la range, on va pouvoir acheter pour continuer un peu plus haut. Ok, c'est au même niveau que la 8 EMA aussi. Parce que là, on est en tendance haussière. Vous avez le delta qui est positif. Vous avez un change, delta change qui est énorme. Donc, ça veut dire que ils ont mis beaucoup d'efforts pour que ça monte. Voilà. Les vendeurs ici, ils ont été piégés. Donc là, maintenant, j'attends le retest d'ici de la range. Et comment je peux faire ça? Ok, ben, c'est simple. Ici, là, vous voyez, ça c'est comme si c'était une sorte de support, quoi, tu vois. Donc là, on va mettre un bas ici, la limite. Et si ça baisse, on va rajouter la limite. Et là, le TP, c'est en haut de la bougie. Le stop, c'est toujours un stop. Et le stop, il est maintenant, on va le poser en bas ici ça va toucher peut-être cet ordre-là. Ce trade-là, il est très intéressant. Pourquoi? Parce que à 80%, ça va rejeter la range de l'ouverture. Et on peut reprendre un autre trade. Généralement, le TP, il va venir tester le haut ici. Là, on pourra sortir avec ce trade-là, mais avec moins de risque, hein, vous avez vu? Voilà, ça c'est bon. Et maintenant, on surveille la range. Donc ça, c'est la range, c'est la value area du marché, du volume profile depuis l'ouverture hier jusqu'à 10h30. Ok, donc ça, c'est une range, c'est ici. Oui, ça, c'est le volume profile de la nuit, quoi. De la nuit avec Londres ensemble. Et là, il te donne une range. Et cette range-là, on peut la trader. Le but, c'est que l'on puisse casser donc, cette range-là vers le haut ou vers le bas. Une fois qu'on a cassé, on va regarder le order flow pour voir si on peut rentrer ici. Donc, c'est juste en regardant si. Donc, ça, c'est la charte que j'utilise pour faire ça. Quand on peut voir, là, c'est en 1 minute. Et là, c'est en 5 minutes. Donc, si le marché il rentre à nouveau en bas de la 8, comme il est en train de faire là, pas de trade. Parce que nous, on achète seulement avec la tendance. Donc, si on repart vers le haut de la 8, on peut rentrer à nouveau.
Et si je rentre à nouveau vers la tendance, moi, j'espère casser donc ce niveau-là. Et je pourrais faire non seulement le trade vers ce niveau-là, donc un trade. Ensuite, je pourrais aussi faire un nouveau trade pour casser donc ce niveau-là. Par exemple, casser, retest. Donc, je peux non seulement prendre la cassure, mais en plus, je peux retest et racheter à nouveau. OK? Donc, ça, c'est la partie du haut. Et ici, donc, si je casse, donc, si j'arrive à casser ici ces lignes-là, donc je vais faire un trade par là et je vais casser et retest aussi pareil. Donc, ça, c'est le but. OK? Moi, je ne vends pas tellement ici parce que je suis contre la tendance. Donc, j'attends que soit je sois en haut, soit je sois en bas de de mes trois filtres de tendance. La 8, le VWAP et les 50%, le 50% de la journée. Ici, le marché il est en train de partir de l'autre côté. Mais nous, on peut pas vendre hein, parce qu'on est toujours contre la tendance. Ok, on est pratiquement dans le vent de la tendance. Par contre, ici, vous avez des vendeurs ici. Vous avez vu? Il y a plein de vendeurs ici. Vous avez ici les imbalances vendeuses et ici, là où les vendeurs ont agressé la bougie pour la tomber. Oui. Et là, vous avez vu qu'il y a un delta de 2500. Et là, on est positif déjà. Donc ça, c'est pas tellement un bon signe parce qu'on a un delta change de 3200. Ça veut dire qu'ils sont en train de mettre le paquet pour manger la bougie rouge qu'elle a. Et moi, j'attendrai pas beaucoup. C'est-à-dire que si je casse la colline ici, moi, je vais commencer à rentrer acheteur. Ok, la colline, elle est là. Ok, donc si je casse ici, je suis acheteur, ce niveau-là. Ça veut dire que les vendeurs, ils se sont fait manger par les acheteurs. Donc, il faut que je surveille ça. Voilà. Vous avez vu, les acheteurs ont commencé à agresser, mais on ne peut pas encore acheter parce qu'on est en train de taper le mur ici de l'ouverture de la bougie de 10h30. Ce mur-là. Donc, on ne peut pas acheter ici. C'est pas possible puisqu'on est en train de taper en plein sur les vendeurs ici. Ils défendent leur position. Moi, je me tiens prêt là-haut, là. Comme je vous ai dit. Au niveau, ce niveau-là. Là, qui m'intéresse. Là, je mettrai des ordres d'achat si ça casse. Et surtout, en haut de la bougie rouge aussi. Pour les stop loss des vendeurs. Voilà. Voilà. Ils ont pris le stop. Normalement, ça va exploser maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a les stop loss. Vous voyez les acheteurs, comment ils rentrent. Ça, c'est les imbalances acheteuses. Le volume, le delta, vous voyez, 5000 de change. Donc, ça veut dire que ça va continuer encore un peu. C'est là où il faut faire ses journées. Le TP, c'est de la ranger ici, là-haut, là. Voilà. Moi, je mets le stop, donc en bas, les imbalances. Comme ça, c'est pour protéger. Donc, on se protège en bas des acheteurs. S'ils perdent, ben, ça veut dire qu'il faut sortir. Parce qu'ils ont perdu. Il y a cette rouge-là qui a des stops en haut aussi.
Donc, si elle se fait liquider, ça va exploser. Ici, on peut voir que on a des acheteurs qui sont en train de rentrer là, sur la bougie. La bougie verte ici en 1 minute. Donc, je peux rester un peu plus sur le trade. Très belle bougie d'achat. Ok. Ça, il faut surtout pas quitter le trade maintenant. C'est la première bougie qui va dans le paradis, enfin, qui va en haut de la 8. Donc là, on peut arriver facilement à ce niveau-là. On va quand même sécuriser une partie des gains et on met un break-even. Parce que ici, ce pop-là, il peut refuser le prix. Donc, s'il refuse le prix, moi, j'ai déjà sorti pratiquement tous mes contrats. Par contre, s'il passe ici, on pourra même rajouter pour arriver là. Comme par exemple là. Là, il est en train de dépasser. Et là, ben, je peux rajouter. Avec beaucoup de précautions, le stop en bas de la bougie. Ok. Normalement, si ça touche ici, voilà, ça va exploser. Si ça casse ici, ça devrait exploser. Là, on a les acheteurs qui sont rentrés là. Vous voyez les bulles, les petites bulles ici, là, acheteuses. Ça veut dire ils veulent casser ils veulent casser ici. Donc, je vais rentrer encore 2 contrats. Par contre, ces deux-là, je vais les laisser tourner. Ça, c'est déjà moi. Ça avance. Ok. Donc ça, c'est la cassure. On casse avec beaucoup de balances haussières. Donc on peut rajouter encore un peu. Et on va essayer de monter
jusqu'au moins à la fin de la bougie. Et on se protège en bas de la bougie. Cette bougie qui est vivante, on se protège en bas de la bougie. Mais si on voit un delta négatif montrer ici, faut pas hésiter à sortir tout de suite, hein, parce que là, on voit un delta change, on surveille. À la moindre faiblesse de la montée, on sort. Pour le moment, ça va. La cassure, elle est propre. Et avec du volume, on a le volume ici. On a un delta qui est énorme. Delta change, ça va. Ça veut dire qu'ils sont encore plus forts que la première bougie. Donc ça veut dire qu'ils veulent vraiment monter. Et nous, on profite. On attend, on attend. Donc maintenant, je peux protéger mon ordre ici, en bas des imbalances haussières. Des imbalances haussières, voilà ici. Et là, je peux quitter mon trade. Voilà un exemple d'ouverture de marché de New York, de Nasdaq, pour les trades d'achat.